Bon, bonjour à tous, c'est la suite, vous venez de sauter dans cette vidéo, on va parler du jeu. Du coup, on n'a pas dit au revoir aux gens. Non, mais on va revenir après. On va revenir. Il y aura la vraie conclusion. On aura des bleus partout. Il y aura la vraie conclusion On sera après. plus là avec Guillaume, il y aura juste. Non, mais il y aura la vraie conclusion, après, il n'y a pas de problème. Mais là, on va parler de choses qui vont un peu spoiler. On va parler, évidemment, donc, du jeu, machin, de la fin du jeu, des builds, j'en sais rien, de tout ce qu'on veut. Et on va parler de la fin, d'accord ? Moi, je voulais pas... Bon, alors, c'est parti. J'ai presque envie de me lever, tu sais quoi. J'ai presque tellement des choses à dire que j'ai envie de me lever. Non, on va parler de la fin. T'allais commencer à dire un truc ? J'ai dit qu'en préambule, moi, je ne donnerai jamais l'interprétation de notre œuvre. Et la fin... Lâche. Lâche. Et voilà, c'était la vidéo bonus. Merci. Allez, on peut reprendre la vraie vidéo. Non, mais voilà. moi, en fait, j'ai surkiffé le jeu, bien sûr. J'ai aimé le gameplay. J'ai beaucoup aimé le fait que tu te sentes extrêmement puissant, voire débilement puissant à la fin, puisque tu peux faire des builds absurdes avec la fameuse Nuke Mail ou Call of Duty Verso. Hein. Du coup, ils appellent ça sur... Oui. Ils appellent ça Glock Saint, il appelle. Hein ? Glock Saint, il appelle. Glock Saint ? De référence à Sekiro. D'accord. Ah ouais, moi, c'est sur Reddit, j'ai vu Call of Duty Verso. Moi. Oh, ça marche aussi. Ouais, les deux marches. C'est laquelle de build ? C'est celle où les gens se suicident, ça pète et tu gagnes instantanément ? Non, c'est Death Bomb Build. C'est pas D'accord. Non, le Call of Duty Verso, c'est le build où tu mets tous les Lumina qui te régènent les AP en permanence. Et donc, t'es en mode... D'accord. Et tu peux vraiment... fois à la suite. Tu peux tirer genre 25 fois d'affilée. Très feel good. Oui. Et tu finis par le machin qui augmente, la stat de la truc de Verso là, qui augmente les dégâts en fonction du nombre de tirs que tu as fait. Et c'est absurde. Tu fais genre tu fais 4 millions. Le Nuke Mail, il fait 14 millions post-nerf, même avec Stendhal. Stendhal, c'est débilement puissant. Vous l'avez nerfé, c'est ça par contre, il y a un patch. On arrive après, c'est bon. Stendhal, c'était une erreur. Ouais. En fait, il y avait deux erreurs qui rendaient Mael cheaté. Il y avait Stendhal, c'était une erreur de balancing, et Medalum, une arme de Mael que tout le monde utilisait, qui était censé... c'est les deux, moi j'utilise les deux. Il était censé multiplier les dégâts de burn par 2. Ouais. On a fait une petite boulette et ça multipliait tous les dégâts par 2. Ouais, ah d'accord. Donc c'était un peu trop fort, voilà. Ouais. Et du coup, du coup, vous l'avez nerf. J'ai vu des gens qui ont dit, quand même, vous nerfez mon truc qui me permet de one-shot. On peut toujours one-shot. On peut toujours. Mais juste, en gros, les gens n'arrivent pas à l'acte 3 et sans faire exprès, one-shot tout le monde juste parce qu'ils lancent un skill. C'est vrai que Renoir, il est faible de fou, hein, vraiment. Et parce que tu as fait tout le contenu annexe. Parce que j'ai fait une partie, oui. J'ai tout fait sauf Simon. Tout joueur de Final Fantasy X pourra dire que quand tu fais tout le contenu annexe et que tu arrives au boss de fin et que tu le one-shot, c'est un peu cool. Ah ouais ? Ouais. Moi, j'aurais bien aimé le two-shot. Mais il a deux phases. Non mais voilà, moi ce que je voulais parler, c'est surtout de la fin. On a tous fini le jeu encore une fois ici. Dernière chance pour le spoil. Voilà, on va parler de la fin. À la fin, il y a un choix entre Maël et Verso. Tu dois donc choisir la fin de Maël ou la fin de Verso. Moi, je trouve que, en fait, j'ai été frustré. Pourquoi tu tournes vers moi ? Mais parce que je vais te regarder, je vais pas te lâcher des yeux, mon gars. J'ai été frustré parce que je trouve que le jeu essaye vraiment de te montrer que la fin de Verso, c'est la bonne fin. Vraiment, tu le sens. Ne lâche pas les yeux comme ça. Je ne communiquerai que par regard. Je suis d'accord avec ce roulement d'yeux. Non. Non, mais moi attends. Je suis un peu Fireman parce que moi j'ai apprécié les deux fins. Donc, il s'exprime par la règle. Je pourrais apporter ma pierre au truc. Vas-y, continue. Je trouve que clairement, j'ai fait les deux fins. J'ai pris la fin Maël en premier parce que je me suis dit, mais attends, on a fait. Je crois que t'avais fait que Verso. Ah non, moi j'ai fait les deux. D'accord. Non, moi j'ai fait les deux. J'ai fait Maël et puis après, je me suis dit, attends, de toute façon, ça prend j'ai one-shot le boss, donc vraiment, ça prend 30 secondes de plus à faire la deuxième fin. Mais donc, j'ai pris la fin Maël en premier parce que je me suis dit, oui, ok, d'accord, oui, c'est dangereux, elle va rester dans le tableau et maman et tous dans le monde réel. Mais c'est très bon pitch. Il faudrait qu'il nous fasse les pitchs du jeu. Clair obscur à bride. Si on peut faire les scénarios, ce serait exceptionnel. Mais voilà, mais je me suis dit quand même, ok, elle se met à la clope, mais de l'autre côté, au moins tout le monde est en vie. Ça casse les. Voilà. Et de l'autre côté, la fin Verso, c'est la fin Maël est clairement montrée, je trouve, dans la réal de la fin. Je trouve est très important. Je trouve que c'est clairement, je trouve que c'est vraiment montré comme étant une forme de mauvaise fin. Déjà parce que t'as l'actrice tu as la Maël qui a cette tête qui fait comme ça en permanence, où elle a une espèce de poker face étrange, mi-constipation, mi-gênée. C'est peut-être ça la vraie fin. La fin constipation. Synop-SP à la fin,
Imodium présente, clair-obscur. qu'il y a littéralement un scare jump dans la fin de Maël. Bon, Scarlet. Il y a un scare jump. Oh, je parle pas, pardon. Il y a un scare jump. Il est obligé de se défendre un petit peu quand même. Ça t'énerve, hein? Non. En vrai, je kiffe. Il y a un scare jump dans la fin de Maël. C'est en noir et blanc. Il y a Verso qui est en mode je tremble, je suis vieux. Non, bah, c'est pas pour ça, évidemment. Mais bon, bref, il y a le truc. Il y a la réunion entre Gustave et Maël. Moi, c'est mon grief. Ouais, je mettrai que ça sur la table. Mais moi, c'est le fait. Do it. Non, c'est que j'ai pas de problème avec les deux fins. Il y en a pas plus, on est d'accord. Il y avait pas une fin cachée avec des maillots un peu trop. Sauf si. Non, par contre, il y a un DLC. easter egg sur la scène de fin. Je sais pas si vous l'avez vu. Peut-être je l'ai vu, mais sans moi. Le Renoir qui peut être un peu stylé sur la scène de fin. Oui, celui-là, il Vous est. l'avez pas vu? Bon. Vous chercherez. Ah, je sais pas, non, j'irai voir. Mais du coup, voilà, moi, les deux fins sont valables, elles sont très mélancoliques, elles racontent des choses différentes mais similaires à la fois, et c'est pour ça que je trouve qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Moi, j'ai pris la fin Maël, la première, parce que moi, je trouvais qu'il y avait une notion un peu plus d'espoir par rapport à ce qu'a vécu Maël, et puis ce côté essayer de continuer, et puis retrouver comment son frère à travers le... Enfin, bref, tous ceux qui ont fait le jeu ont compris. Mais moi, le grief que j'ai, c'est que la première partie du jeu, le pivot, premier spoil, c'est la mort de Gustave, bien évidemment, et Verso qui vient se greffer dans l'histoire. C'est ultra touchant, c'est bien fait, c'est magnifique, voilà, ça a marqué beaucoup de monde. Et Gustave, enfin, on en parle un peu plus dans les actes suivants, mais à la fin, il disparaît un peu quand on a le grand reveal de finalement tout ça n'est qu'une peinture et que finalement que voilà, Gustave n'existe pas réellement. C'est un espèce d'écho de Verso, on va dire, parce qu'ils ont des traits. D'ailleurs, est-ce que dans le design, il y a des similitudes dans les traits du visage? Absolument aucune. Ok, donc c'est complètement moi qui fantasmais ça. Mais moi, dans ma tête, je trouvais qu'il y avait des similitudes. En bref, c'est peut-être la barbe. Des brins barbus, quoi. Et voilà, brun ténébreux barbu. Et je trouve qu'à la fin, quand Gustave passe, c'est juste ils se font un high five de loin. Ah, salut, t'es là, toi? Alors qu'il y avait une connexion entre les deux personnages, c'était un peu son. Après, ça se passe longtemps après, donc peut-être que le high five, ils se sont fait, peut-être que le câlin. Ouais, mais je trouve que j'ai pas eu cette récompense en tant que joueur. Parce que c'est ça que je voulais depuis le début, c'était une espèce de réunion avec Gustave, tu vois. C'est le personnage que tu veux retrouver d'une certaine manière, qu'elle soit factice ou pas. Donc, parce que t'as eu un affect avec lui, t'as joué longtemps avec lui. Donc, et ça, je l'ai pas eu. Voilà, c'est mon petit regret, mon petit manque, il est là, sur Gustave. Moi, c'était le fait que le jeu me montre cette fin avec tout ce que j'ai dit là sur Maël. Ça t'énerve? Quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est le vrai JDG. Là, il y a le. J'aime trop, c'est ça, c'est du live JDG. Non, mais voilà, c'est que le jeu te montre que la fin de Maël, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Tu dis que ça, mais vraiment, c'est le scare jump, le machin, le truc. C'est quand même montré comme étant globalement une mauvaise fin. Par opposition. Je dois juste dire, on dit jumpscare. Jumpscare, c'est pas grave. J'ai attiré. Par opposition à la fin de Verso, où c'est vraiment, bon, j'ai compris le message, l'acceptation du deuil, machin, etc. Bien sûr, j'ai compris, hein, je suis pas bête non plus, arrêtez, tu pouvez effacer votre commentaire. Mais donc voilà, j'ai compris le message sur le fait qu'il faut passer à autre chose, machin, Verso, il est mort, c'est bon. Bref, j'ai compris, mais je trouve que la réal montre la fin de Verso de manière vachement plus positive. Je veux dire, il y a le côté... Ils sont quand même autour d'une tombe pendant 10 minutes, quand même. Oui, mais parce qu'il est mort, c'est normal. Ils vont pas le déterrer et jouer avec son cadavre. C'est pas la fête à la saucisse, enfin, je veux dire... mais c'est l'acceptation. C'est l'acceptation du deuil, on passe à autre chose, go next. Mais c'est le côté... le côté, voilà, t'as la tour Eiffel, le soleil couchant, les gens qui partent en mode gommage en faisant au revoir, merci de nous avoir éradiqué notre peuple. Enfin, tu vois, c'est pas exactement ça. Mais... Ouais. Non, mais ok, d'accord. Il y a un peu d'interprétation. Oui, il y a un peu d'interprétation, mais pourquoi? Parce que, en fait, dans cette fin, je trouve la fin Verso est par opposition à la fin de Maël mis en avant comme étant la bonne fin. Ce que j'aurais pu accepter si jamais le jeu n'avait pas passé les 2 actes à me dire que ces gens-là sont bien réels, en fait. C'est pas comme si il y a pas eu de débat, il y a pas eu Verso qui allait confronter Lune et Ciel en leur disant ouais, mais moi je veux effacer la peinture, vous êtes pas vrai, bordel de merde, vous n'êtes que des jouets. Enfin, tu vois, il y a pas eu ce moment où cette
existence et la ils valeur. se confrontent au moment quand même, et justement, ils se font engueuler. Ouais, ils lui disent, ouais, t'aurais pu nous le dire, franchement, tu te fous de notre gueule. Oui, mais ça, c'est plus vis-à-vis de secrets, de machin sur Maël, etc. Oui, c'est pas. Mais, Ouais, mais ça inclut aussi avec, ouais. avec ça, je trouve. Ça va. Avec mais c'est pas sur la nature. Ouais. Il y a aucun moment où il y a vraiment un débat sur la nature même de leur existence. Non, c'est pas ça. C'est genre, il n'y a pas de débat sur êtes-vous réel, en fait, tu vois. Or, je trouve. Je peux dire un truc sur ça. Ça t'énerve tellement que tu te sens obligé d'intervenir, vas-y. Non, c'est juste qu'il y a beaucoup qui est dit dans le sous-texte, dans la façon dont les personnages s'adressent aux autres. Ouais. Et c'est comme ça qu'il faut interpréter le truc. Et il y a aussi beaucoup de trucs qui sont cachés dans les dialogues des niveaux annexes qui expliquent la relation des peintres vis-à-vis de leurs œuvres. Et cette relation que l'artiste a avec son art. Ouais. Ce qui fait que Est-ce qu'il y a une deuxième le lecture de base est faux sur beaucoup de choses. Ouais, je dirais juste ça. D'accord. Tu as tort. Juste Je ne sais pas qui en tu es, mais tu analysant. as- Est-ce qu'il y a un New Game Plus, enfin, si le fait de refaire le jeu, on peut avoir une deuxième lecture sur les dialogues et tout, est-ce qu'ils sont pensés en double sens comme ça Oui, clairement. Bah, en tout cas, Verso, c'est pour ça que c'était un vrai plaisir à écrire. C'est qu'il y a du double sens vraiment partout. Et même dans beaucoup de choses que disent Maël. Voilà, il y a beaucoup d'indices de trucs. Ou même l'esprit de Verso qu'on retrouve à plusieurs endroits dans le jeu. Bien sûr. Qui donne beaucoup d'indices. Notamment la relation de l'artiste à son œuvre. Oui, Voilà. Oui. d'accord. Mais voilà. C'est pas fini. Hein. Non, je sais, je te sens là. Je vais pas partir. Je ne fais que démarrer. Voilà, c'est bon, c'était ma virgule. Vas-y. Mais voilà, globalement, je trouve que c'est vrai que l'acte 1 et l'acte 2, t'introduis le monde de lumière, t'introduis Sophie, Gustave, les personnages de l'expédition, les personnages des futures expéditions, des drames, des faits qu'il y a des parents, machin, il y a des parents qui disparaissent, qui leurs enfants seuls, de toute l'organisation que ce monde a dû avoir. Tu retrouves tout le temps des journaux des expéditions précédentes, de ce qu'ils ont vécu, de toutes les strates à la con qu'ils ont utilisées pour essayer d'atteindre la princesse. La petite princesse. La princesse. T'as vraiment pas joué au jeu en fait. Et puis là, Mario, il Oh, arrive. bonjour, à la Qu'est-ce fin, qu'il y a On se rend compte que je parle de Mario Bros. Non, mais voilà, je trouve que ce monde est largement assez vivant et qu'on te le prouve en long, en large et en travers, que tous ces gens-là vivent des choses, des émotions, grandissent, naissent, meurent, se marient, ont des enfants dans ce monde apocalyptique. Mais ça aurait été très bizarre de montrer un monde qui paraît pas réel dès le début. Certes, mais du coup, pour moi, il ne fait Version en 2D comme ça, et par rapport au rappeur. Un suis-je réel, peut-être? Au moment où on te dit ah, mais en fait, ce monde-là n'est pas réel et vous êtes des créations. Moi, j'étais en mode, oui, certes, mais maintenant, ces créations, elles existent. Elles sont là, elles ont une âme, elles existent, ce sont des gens qui ont vécu, machin, etc. Donc, c'est un peu au cœur du dilemme de fin, hein, le fait que Maël veut se battre. Pas assez, je trouve. Je trouve pas assez. Puisque vraiment, quand Verso, quand vraiment Renoir, il dit, mais regarde, maman et tous et que du coup. Je vais finir par croire que c'est dans le jeu ces trois avances. C'est un Mandela Effect. On va l'ajouter. Rajoutez-le en patch, ouais. Mais maman et tous. Ah ouais, on hésitait à faire des doublages juste pour rigoler en accent marseillais en faisant les dialogues. Voilà, On aurait pu mettre ça. Mais bon, bref. Maman et tous mais maman, putain. Verso. Ouais, en vrai, si tu veux doubler Renoir, Ouais. Renoir, Verso. Oh, putain, ça marcherait bien. Mais voilà, mais il a pris de la drogue, maman. Mais j'ai jamais dit ça premier degré. Voilà, que Renoir, il te dit, mais regarde, maman, elle est malade, et puis toi, si tu restes là, tu vas commencer la clope. Donc, tu sais, moi, je trouve qu'il y a ce truc où on oublie bien vite que ce monde est réel, et pendant tout ce truc-là où Maël dit à Renoir, mais putain, tu vas pas effacer la seule création de Verso. Oui, mais tu vas pas effacer cette putain de planète entière, en fait. C'est ça aussi, on n'y pense pas. C'est un dilemme, hein. Et Lune et Ciel qui sont en mode genre, est-ce que j'appuie sur le bouton explosion nucléaire ou thermonucléaire? Et Lune et Ciel qui sont en mode, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. En fait, mais putain, mais battez-vous pour votre vie, bordel. On parle d'éradiquer votre monde, là. Enfin, Ouais, sauf que il a eu lieu où ce débat? Hein? Il a lieu où ce débat? Où est-ce qu'elles auraient pu parler avec Verso? Bah, au campement. Non, mais t'as suivi? Ouais, non. Ouais. Verso, vous n'avez pas compris Verso. Hein? T'as pas compris Verso. Tu m'as pas sur ce temps. Déjà, j'ai 10 ans de plus que toi. Pardon. T'as compris Verso de travers. Oui. Non, il y a des trucs. Non. Enfin, bref.
Vas-y, continue, pardon. Voilà, moi tout ça pour voilà. En résumé, encore une fois, ce n'est que mon avis, bien sûr. J'ai aussi compris les messages sur le deuil, sur machin, etc. Et j'ai compris que c'est aussi c'est un. Il n'y a pas que ça. Déchirant, cette fin. J'ai aussi compris. Ça m'a scié les pattes. Bon, les deux sont très déchirantes, hein, franchement. Ouais, c'est pour ça que j'ai y a dit. pas de Il fin, n'y a pas de bonne fin. Il y en a deux. Non, mais je suis d'accord, il n'y a pas de bonne fin, ça je conçois évidemment, c'est d'une volonté aussi, parce que s'il y avait une mauvaise fin et une bonne fin, bah, les gens ils auraient tous pris la bonne fin, ça me semble évident. Donc, un filtre de couleurs différent comme Mass Effect. C'est une fin qui pose des dilemmes, bien sûr, d'accord. J'ai compris ce que le jeu veut nous mettre en avant. C'est pas tant qu'il y ait ces deux fins que la manière de les montrer, où j'ai trouvé que le jeu a un peu l'audace de nous faire croire que la fin verso c'est un peu meilleur, alors que c'est quand même il y a quand même une éradication totale du monde de lumière et de tous les gens qui ont vécu et de tous les gens qui auraient pu vivre. Mais est-ce que tu la trouves pas mais... Est-ce que tu trouves pas qu'elle est meilleure en fait... parce qu'il y a une sorte de finalité sur celle-là, contrairement à l'autre? Oui, voilà, il y a plus une conclusion sur ça. Peut-être que c'est pour ça aussi. C'est moins ouvert, ouais. Non, alors attends, moi je la trouve meilleure. C'est peut-être au niveau de. Après, c'est peut-être je le regarde avec un biais d'analyse de cinéma ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être. Mais je la trouve meilleure parce que là, tu vois bien que là, c'est vraiment, regarde, c'est le soleil couchant, il y a du bloom. C'est magnifique. La famille est réunie, tout le monde a accepté la mort de Verso, il y a des fleurs qui tombent. Enfin, il y a la Tour Eiffel, il y a pas Hidalgo. Enfin, bref, c'est voilà, il y a des fleurs, on se fait un câlin. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé ça. L'autre aussi, ils sont sympas, ils vont au théâtre et tout. Oui, ils vont au théâtre, mais c'est en noir et blanc. Elle fait la gueule, elle a de la peinture, elle s'est mise à la clope. Enfin, c'est donc voilà. Mais voilà. Mais j'ai eu le sentiment que le jeu essayait de me faire ressentir quand j'ai pris la fin Maël. C'est plus ça. J'ai eu le sentiment que le jeu essayait de me faire ressentir que la fin Maël était mauvaise, alors que j'ai trouvé qu'elle était au contraire meilleure. Voilà. Ouais, bah voilà. Est-ce que c'est un mal? Bah non, mais j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Non, mais ouais, bon, je vais pas commenter sur l'interprétation, mais ce qui est une volonté de base qu'on avait dans le script, c'était de toute façon que de pas délivrer de messages clairs. Ouais. C'était justement, enfin pour moi, les œuvres qui restent et qui marquent dans le temps et qui déchaînent les passions. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir, en vrai, que tu t'énerves, c'est plaisant. Et que tout le monde. Je parle fort. Oui, oui. mais que du coup, il y a vraiment ce truc de. Ouais, les fins poussent à la réflexion et poussent à ce truc de. Tu vois, Seb le dit, il y a ce truc de différenciation de gens qui vont dire bah, c'est la fin de Maël, la bonne fin, parce que évidemment, il y a beaucoup de gens qui disent c'est la fin de Verso, la bonne fin, parce que évidemment, et personne n'est d'accord. Et c'est ce qui pousse à la réflexion. Il faut savoir que même en interne. Même en interne, déjà, il y a des débats. Il y a des gros débats en interne sur. Enfin. Voilà, toi tu es maître de toutes les clés, mais en interne, il y a des. Rien que dans notre salle, on n'est pas d'accord sur la fin. Et ce que je veux dire, c'est en fait, pour moi, la fin Maël, c'est je trouve, une fin qui s'apparenterait à meilleure, mais ça m'a vexé que le jeu me fasse mais non, espèce de con, c'est l'autre fin qu'il fallait prendre. Tu vois, je l'ai ressenti comme ça. Voilà. Bah, merci pour ton ressenti. C'est noté. C'est noté, voilà. Vu, on verra ce qu'on en fait. Oh bah rien. Hein. La fin Maël, ça ouvre une suite. Donc moi je veux une suite, donc je suis content. Donc voilà. Après, l'univers qui est dépeint, sans mauvais jeu de mots, autour de tout ce qui se déroule, ça peut ouvrir, parce que tu parlais des écrivains versus les peintres. Oui, c'est vrai. Il y a ça aussi qui est mentionné. C'est vrai qu'il y a tout ce truc des écrivains. Tout ce lore qui pourrait être développé dans une suite, effectivement. Est-ce que ça peut aller quelque part? Est-ce que c'est un truc que vous êtes laissé? Est-ce que vous vous êtes laissé des portes ouvertes en mode genre on laisse ça au cas où, on sait jamais, tu vois? Ah oui, mais il y a plein de portes ouvertes. L'univers entier, tu peux porte ouverte à plein de supports médiatiques aussi. Hein. Parce qu'on parle des expositions, les écrivains, les peintres, il y a plein de trucs qui sont des portes ouvertes. Quoi. Oui. D'accord, à croire que le rapport de l'artiste à son œuvre est important dans le contexte de la fin du jeu. T'arrives, regarder je dis suffisamment vague, mais suffisamment pas vague pour voilà. C'est son jeu, il connaît. Non, mais c'est vrai que j'ai ressenti un rapport. Moi, ça n'a rien à voir. C'est sur mon expérience personnelle vis-à-vis des MMO, machin, le fait de vivre dans un monde factice, tu vois. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je trouve que le monde n'est pas factice. J'ai pas ressenti ce truc de ce truc de mais c'est pas réel, donc on s'en fout. Finalement, on s'en fout que vous disparaissiez, vous êtes pas réel. Bah oui, mais non, moi j'ai tout à fait réel en fait. Il n'y aurait pas eu de débat s'ils n'étaient pas. Tu t'en fous. Du coup, ça veut dire que c'est réussi en fait, parce que. Oui, mais j'ai pas dit le contraire. C'est une colère saine finalement. Positivement. Vous avez des clés. Je n'ai pas dit le contraire. Mais voilà. Bon, je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi.
Ah non, mais moi je suis d'accord à ce qui a été dit. Hein. Moi, mon seul grief, c'était vis-à-vis de Gustave et tout, parce que je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est un personnage qui est un peu relégué au second plan sur la fin du jeu, alors que je trouve que c'était un personnage important par rapport à ce qu'il traverse et tout. Mais non, moi, je suis très content des twists. Moi, les deux fins, je les trouve équivalentes. J'ai pas été dégoûté. Je me suis dit, ah non, je suis passé à côté de l'expérience parce que j'ai pas eu la fin que je trouve canon. Enfin, et je trouve que non, les deux se valent. Ouais. Et le problème, voilà, s'il devrait y avoir une suite, il faudra choisir en fait. Enfin, c'est ça le problème, il faudrait décider. Ou pas. Hein. Ou pas, d'accord. On verra. Ou faire un préquel ou un spin-off, non? On verra. Oh, nous-mêmes, on n'en sait rien. Donc. Oui. Moi, j'avais des questions à part, rien à voir, mais par exemple, le gommage, est-ce qu'il y a sur la technique, je reviens un peu sur la création, tout ça, mais est-ce qu'il n'y avait pas le spectre un peu de Avengers qui dit oh là là, mais ça fait beaucoup penser au machin. Ça, le choix de direction artistique avec les pétales, tout ça, c'était là dès le début ou alors c'était un peu pour se différencier Non, bah, c'est un truc. En gros, on avait le pitch du monolithe et des gens qui disparaissaient. Et en gros, ça, on avait le pitch de base, et c'est Nico, notre DA, quand il avait fait le truc, on savait qu'on voulait que ce soit une espèce de célébration sur le port de lumière. Il y a tout le cérémonial avec les pétales. C'est ça. Et en fait, au début, les pétales, c'est juste Nico sur son concept art qui avait mis des colis rouges. Et je me suis dit, mais c'est mortel, c'est trop stylé. Et en fait, c'est beaucoup comme ça que marche Soundfall, c'est ce truc de, on construit un peu les idées sur les uns des autres. J'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est trop stylé. Imagine, c'est les gens qui sont morts de l'année d'avant, et puis du coup, on a eu l'idée de faire disparaître les gens en pétales, et ça s'est construit un peu comme ça. Et mais oui, il y avait cet aspect. La beauté dans le tragique, quoi, la beauté dans la mort, qui était hyper important. Il y a des trucs que vous n'avez pas pu mettre dans le jeu par manque de thunes ou j'en sais rien. Oui, bon, on a cuté pas mal de trucs quand on avait plus du de genre, temps. Par exemple. Des niveaux entiers, mais qui du coup, en fait, en gros, en fait, c'était des parties de script qu'on a du coup remises dans notre niveau. Okay. Donc, on n'a pas cuté tant de trucs que ça. En fait, c'est que t'es tellement tôt. Ouais, tellement tôt que c'est pas des trucs qui étaient vraiment dans le jeu. Moi, par exemple, je pensais à la scène de fin, là où Maël revive les gens de. Non, avant la fin. Okay. Là où les gens là où Maël revive les gens des anciennes expéditions pour aller. En fait, c'est vrai que le montage est magnifique avec la caméra qui transitionne de manière fluide avec les panneaux filés là entre chaque truc. Et je me suis dit putain, il va y avoir une armée machin. Et à la fin, ils sont 20, tu vois. Et du coup, je me suis dit ah tiens, peut-être que là, du coup, ils auraient voulu en mettre plus. Tu vois, mais que peut-être le moteur n'était pas capable j'en sais rien, de gérer une vraie scène de bataille à proprement parler. Non, c'était un peu le rêve, mais on savait que ça allait pas être faisable dès le début, quoi. Donc on s'est dit dès le début, il y aura. Mais c'était quand même dans l'esprit, il y avait l'idée de faire ça. Bon, si on aurait pu faire littéralement toutes les expéditions avec 3000 personnes, ça aurait été cool. Ouais. Mais c'est juste pas possible. Si vous aviez pu le faire, si vous aviez pu le faire, vous aurez fait. Si on avait pu le faire, je pense qu'on l'aurait fait, ouais. Oui. Mais bon. Là, ça, c'est noir et blanc, ça, là. Elle est belle, là. Regarde, là. Elle fume, là. Elle s'est mise à la clope, là. Mais non, mais c'est très artistique, ça n'a rien à voir avec le côté... Ouais. Il est très heureux, là. Moi, je veux juste parler aussi de... Vous êtes 30, grosso modo, c'est ça, dans l'équipe. Mais il y a un 31e membre qui est un petit chien qui s'appelle Monoko, ou Manoko. Qui est le chien d'Alan. Ah, d'accord. Oui. Et on le retrouve dans le jeu à un moment. Il y a un petit historique, il y a des coucous paniers. Oui. C'est le nom d'un personnage. Et voilà. Absolument. Alors, je pose aussi la question, vu qu'on est dans la partie spoil. C'était pour toi, ça. Bon, je te l'ai déjà posé, mais je la repose de nouveau. À la fin, c'est mon épouse, et c'est vrai qu'elle me l'a dit, je l'ai remarqué aussi. Cléa, elle a un peu la même gueule que Sophie. Comme tu disais que Gustave avait un peu la même gueule que Verso, c'est pas du tout volontaire. Non, c'est juste que je suis reparti de la même base, et je pense que du coup, il y a des restes. Qui sont toujours là, mais non, c'était clairement pas voulu. Il n'y a pas de métalore. Non. Ok. Parce que c'est vrai que Cléa, elle est... Bon, c'est un personnage qui arrive très tard dans le jeu, et elle est un peu à part, je sais qu'on en parle vite fait quand tu vas sur Simon, etc. Et dans la tour de... Je sais pas quoi aussi, dans la tour éternelle, je crois qu'il est mentionné. Ouais, Endless Tower. Ouais, c'est ça. Et on peut l'affronter, je l'ai pas tabassé encore, donc peut-être revenir... Je l'ai pas fait, j'ai eu la flemme de me taper les 33 étages. Voilà, tu as bien t'amuser. Ouais, mais voilà. Mais bref, c'est pareil, ça c'est un personnage qui mériterait d'être plus développé plus tard éventuellement, ou c'est vraiment ça, vous l'avez foutu en mode bon, ça va être un personnage quand même qui reste assez secondaire. Non, déjà elle apporte une perspective très différente de la famille sur tout ce qui se passe dans l'histoire. Ouais. Et après, est-ce qu'elle est destinée à plus, ça, on verra. Ouais, parce que ok. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs derrière ta tête. J'ai beaucoup de trucs dans la tête. Ouais. Il y a un sourire. T'as un sourire étrange, je te le dis. Bon, écoute, on finit cette partie spoil. On fuit. Non, mais je tiens à dire, quand même.
c'est juste ma vision du truc. Je sais que on en parlait tout à l'heure. C'est genre 40% des gens ont pris la fin Maël, 40% des gens ont pris la fin perso. C'était des chiffres sortis à l'apéro. Oui. Ça sortait de nulle part. Et 20% n'ont pas choisi, c'est bizarre. 20% n'ont pas choisi. Non, mais en fait, d'après eux, ils me disaient 40% des gens ont pris Maël, 40% des gens ont pris Verso, et 20% des gens ont pris une des deux, mais n'ont pas forcément aimé l'interprétation. Moi, c'est pas, je répète, je n'ai pas aimé l'interprétation, je n'ai pas aimé la fin. C'est juste que j'aurais peut-être aimé que Ciel et Lune se battent un peu plus pour leur vie, quoi. Voilà. C'est noté. Non, c'est tout. On réfléchira dans tous les meetings qu'on fait. Peut-être que je t'aurais fait chier. Mais je t'aurais dit en face. Alors, moi, je tiens à dire que personnellement, j'adore ça. Je trouve ça trop bien. Ça déchaîne une passion telle et que tout ce que tu dis, en fait, c'est tellement exactement ce qu'on voulait que les gens se posent ces questions, qu'ils soient frustrés de ça. Et c'est le signe que la fin a marché, quoi. Et le fait qu'en fait, les gens, soit ils choisissent leur camp très clairement de non, mais c'est ça la bonne fin, non, mais c'est ça la bonne fin. Et d'autres gens qui sont non, mais en fait, les deux sont nazes parce que voilà. J'ai pas dit naze. Non, mais il y a des gens qui le disent. Est-ce qu'il y a un début de fan théorie un peu sur le net Oui, c'est vrai, vous avez lu des trucs rigolos sur Reddit? Il y en a plein, mais c'est un régal. Franchement, sur Reddit, il y a des threads de 2000 commentaires de gens qui débattent de la fin, justement. Et enfin. Des trucs qui peuvent être réalistes, genre ils ont mis sur le doigt sur un truc important, c'est bien joué. Ou alors des trucs complètement farfelus. Il y a les deux, évidemment. Et est-ce que vous avez vu, au contraire, parce qu'il y a très souvent ça sur Reddit, des fan théories où ils pointent une grosse incohérence et t'es en mode oh shit. Ouais. Genre, oh putain, je l'ai pas vu, merde, effectivement. Non. Ça va? Non, franchement. Ton jeu est parfait. L'histoire est parfaite. Mais je sais pas quoi dire. aucun blanc. Genre... Je vais pas dire. non, mais je sais pas, je demande. Mais non, bah après, quand même, avec Jen, c'était un énorme taf qui est aucun plot hole. Ouais. Oui, voilà, des plot holes, c'est ça que je veux dire. Oui, non. Enfin, jusque-là, non. Donc, on verra. J'ai rien vu. Non, si, non. Du coup, non. Mais le plot hole le plus drôle, parce que tous les gens pensent, c'est l'âge qui descend. Oui. Les gens qui disent, mais alors en fait, si j'ai 33 ans, au moment où il y a marqué 33 et qu'elle repeint 32, je suis au-dessus du numéro, du coup, je disparais pas. Oui, mais non. Parce que sur le trait, voilà, c'est ça. Et ça, c'est une personne sur deux qui fait Parce que le setup du monde est quand même horrible. Parce que t'imagines, ça veut dire si ça descend jusqu'à, j'en sais rien, 14, ça veut dire que les gens ne peuvent plus avoir d'enfants. Oui, c'est finito. Les gens qui sont nés fin février, comment ça marche Ils passent à travers là. Est-ce que les gens d'Animixactive, cette espèce de race d'élus à la fin, comme... le peuple du 29, les bisextants. Une des théories sur le premier trailer, on a montré Renoir. Ouais. Il y avait une théorie d'un mec, mais lui, c'est sûr que c'est une année bisextile. Ouais, la peintresse qui est débile, quoi, vraiment le plot hole de merde. Quoi. Oh putain, que j'avais oublié. Oh putain. Mais non, c'est super drôle, toutes les théories. Mais ouais, ok, d'accord. Mais oui, c'est parce que le setup du monde est effectivement horrible. T'imagines, ça arrive à 8, il reste plus que des enfants qui peuvent plus se 8 mourir. déjà, c'est chaud. Hein. C'est-à-dire que les parents, ils ont 16 ans. Ouais, voilà. Mais ce que je dis, ça veut dire que c'est vraiment horrible, genre. Donc, c'est terrible. Mais bon. Voilà, je dis ce que j'avais à dire. Encore une fois, ce n'est que mon avis, bien sûr. Ça veut pas, à mon avis, il vaut pas mieux que notre. C'est juste ce que j'ai ressenti et finalement, c'est ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. Voilà. Mais clairement. Et encore une fois, je répète, moi, ça me fait trop plaisir. Oui, mais voilà, parce que c'est pas. je kiffe. Faut pas que les gens prennent ton noté comme un putain, il me casse les couilles. Non. Parce que les gens, ils sont très vite, ils interprètent. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça, c'était un vrai plaisir. Dans une session live de JDG. Voilà. Allez, fin du spoil.